Votre invitée, c'est la graphiste française Caroline Blanchet. Bonjour Caroline Blanchet. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter de jouer le jeu de l'invité inattendu ce matin. Cette série documentaire événement donc sur Netflix qui connaît un grand succès, The Last Dance, l'histoire des Chicago Bulls, de Michael Jordan et de toute une époque dans le monde du basket. Vous êtes graphiste indépendante, vous êtes chaultaise, ça peut peut-être jouer quand on parle de basket. Et vous travaillez déjà, on va parler de The Last Dance, mais vous travaillez déjà avec la NBA depuis quelques années. Oui, tout à fait. Effectivement, j'ai commencé en 2013 en indépendante, mais j'ai eu l'occasion de commencer à travailler avec la NBA en 2014, une année après m'être lancée. Donc ça a été forcément une belle étape pour moi de franchie pour continuer dans ce domaine-là. Comment une jeune, je veux dire votre âge, vous avez 33 ans, une jeune française chaultaise se retrouve à travailler pour la Ligue de basket professionnelle américaine? C'est un gros coup de pouce qui m'a été donné, un autre graphiste qui était basé à Londres, et il m'a simplement dit écoute, je vais donner tes coordonnées à la NBA et puis on verra si ça peut les intéresser. Et quelques mois après, je recevais un mail me demandant si ça m'intéresserait de travailler avec eux. Donc ça s'est fait au final assez simplement, mais ça a été surtout l'aide d'un gros coup de pouce, quoi. D'un collègue, d'un confrère graphiste. Alors vous, oui. Toujours donc en freelance, indépendante, vous réalisez quoi comme graphisme pour la NBA? C'est essentiellement pour les réseaux sociaux, notamment au tout début de notre collaboration, c'était vraiment, par exemple, des visuels pour l'anniversaire d'un joueur ou pour mettre en avant des stats sur un match où un joueur a fait de grosses stats. Pour annoncer des affiches, pour le All-Star Game, des choses comme ça, mais essentiellement sur leurs réseaux sociaux, quoi. Ah oui, quand on voit sur Twitter des clubs qu'on aime bien, quel que soit le sport, il y a un graphiste derrière, y compris avec les stats des joueurs pendant les matchs. Il y a un ou une graphiste en l'occurrence pour ce qui vous concerne. Alors Netflix, The Last Dance, les Français fans de basket ou non découvrent cette série documentaire qui connaît un grand succès, faut bien le dire. Là pour le coup. C'était pas une démarche officielle. Vous avez travaillé dans votre coin et à l'origine, c'était pas les visuels officiels de la série documentaire. Oui, non, absolument pas. C'était simplement un projet personnel. Je fais beaucoup de projets personnels. C'est le meilleur moyen pour moi de me faire connaître. Et donc, ça n'a vraiment pas vocation. C'était pas une commande de la NBA ou une commande des Bulls. C'était vraiment un projet personnel qui a pris un petit peu plus d'ampleur que je pensais, notamment sur Internet. Et puis, c'est par la suite que les Bulls m'ont contacté pour repartager simplement la création, quoi. Ils m'ont trouvé d'ailleurs, je ne sais pas trop comment, mais ils ont vu la création, ils m'ont simplement contacté et m'ont demandé l'autorisation de savoir si j'autorisais de repartager la création sur leurs réseaux sociaux. Mais ça n'avait pas du tout de but commercial ou autre chose, quoi. Michael Jordan's the only player that could ever turn it on and off. You have to wonder why Michael Jordan, who is surely the most popular player in our time, would be in effect driven out of professional basketball. Vous pouvez nous décrire cette création qui leur a tapé dans l'œil? L'idée principale, c'était vraiment de faire une illustration qui était... c'était de montrer Jordan, évidemment, mais pas non plus de le mettre en pleine lumière. Je voulais travailler un petit peu sur ce côté silhouette et bien aussi mettre en avant le logo de Chicago, puisque le documentaire parle aussi quand même de l'équipe en général. Donc ça a été ce projet-là qui a été réalisé en premier, et puis ensuite je me suis dit pourquoi pas essayer d'en faire un triptyque, donc de repartir un petit peu toujours sur le même style, mais de changer un petit peu les photos et aussi d'intégrer un peu les autres joueurs autour de Jordan, puisqu'évidemment il n'a pas gagné tout seul, donc voilà, c'était aussi ça que j'ai essayé de mettre en avant, quoi. Vous avez aimé la série documentaire ? Oui, moi je l'ai apprécié. Après, c'est vrai que on peut lui trouver quelques petits défauts. C'est vraiment très pro Jordan. Moi personnellement, j'aurais aimé entendre un petit peu plus peut-être les autres joueurs, voir leur point de vue. Mais globalement, j'ai beaucoup aimé la structure, le fait aussi que ça soit sur l'ensemble de la dynastie. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Ouais. Faut le dire, faut le préciser d'ailleurs. Cette série documentaire a été validée, elle a été travaillée sous le regard de Michael Jordan, l'immense Michael Jordan. Vous savez s'il a vu vos travaux? Oh non, je doute qu'il ait vu. Après, j'en sais rien du tout, mais je
Je pense pas. C'est quoi le rêve pour vous là? Parce que je sens que vous aimez bien le basket. Vous êtes chaultaise, hein, j'insiste là-dessus. Ça ne s'invente pas. Vous aimez bien le basket. C'est pas que le graphisme. Vous travaillez dans ce monde-là, même si vous avez travaillé pour le rugby, le handball et le football aussi. C'est quoi votre rêve aujourd'hui à 33 ans quand déjà on signe des graphismes pour la NBA? J'essaye pas trop de me focaliser là-dessus, d'avoir des rêves. Forcément, il y a des projets sur lesquels je pourrais aimer travailler, notamment pourquoi pas une couverture du jeu NBA 2K qui est quand même très ancré dans la culture basket NBA. Mais après, avec un peu plus d'expérience aujourd'hui, je me rends compte qu'au final, quelquefois, des projets qu'on a rêvés et qu'on obtient sont pas forcément ceux sur lesquels on a pris le plus de plaisir. Et puis d'autres projets qui sont entre guillemets plus petits, au final, ils ont été plus intéressants parce qu'il y a des contacts qui se sont noués. Donc après, voilà, j'ai pas forcément de rêve particulièrement. Après, de continuer, de pouvoir, pourquoi pas, travailler peut-être plus dans d'autres domaines sportifs que le basket, parce que c'est vrai que c'est l'un des sports sur lesquels je travaille le plus, donc pourquoi pas essayer de développer ailleurs un petit peu, quoi. On va montrer vos travaux sur le compte Twitter d'Europe 1, le rouge du taureau des Chicago Bulls, le numéro 23 de Michael Jordan. Merci beaucoup Caroline Blanchet. Merci à vous. Et donc à découvrir sur la plateforme Netflix la série documentaire The Last Dance, l'histoire des Bulls et de Michael Jordan.